J'ai choisi de parler du cancer pédiatrique dans mes réseaux sociaux parce que c'est très important et aujourd'hui en tant que parent d'enfants malades, je trouve qu'on ne parle pas assez du cancer pédiatrique alors que nos enfants c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de la France et si on ne comprend pas pourquoi nos enfants sont malades, on ne peut pas trouver de remède à nos enfants, on ne peut pas trouver de vaccin. Donc il est temps de parler ouvertement du cancer des enfants et il est temps d'aider la recherche à avancer parce que beaucoup de traitements sont trouvés pour les différentes pathologies chez les adultes mais pas chez les enfants. Donc c'est très important de faire le relais en tout cas, même si c'est à ma petite échelle, mais c'est très important de faire entendre la voix des parents et la voix des enfants malades parce que beaucoup meurent encore aujourd'hui et ça c'est pas normal. Un enfant malade c'est pas normal déjà, donc qu'un enfant meure de cette maladie c'est encore moins normal. Donc je vais en parler, je vais continuer à parler encore très longtemps. Du soutien, si on en a eu, je dirais qu'on est les deux êtres humains les plus chanceux au monde, même dans notre épreuve. On a eu un soutien du monde entier. Mais quand je vous dis du monde entier, on a eu du soutien du monde entier. Je vais laisser Galia nous parler de ce soutien-là. Je ne sais pas si tu te souviens. Si, je me souviens comme si c'était hier. Je me souviens d'une chose, c'est que tous les matins, je me réveillais et j'allais voir, il y avait un petit bureau, il y avait une dame qui recevait tous les courriers des patients hospitalisés et donc j'allais la voir et je lui demandais s'il y avait du courrier pour moi. Et effectivement, presque tous les matins, il y avait du courrier et de l'intérieur, il y avait plein de lettres de plusieurs personnes, des personnes que je connaissais et des personnes que je connaissais pas forcément mais qui me soutenaient à distance. Et puis du coup, ces lettres-là, on les accrochait sur le mur de ma chambre et petit à petit, ça devenait un soutien en fait quand je les regardais. Il y avait même des lettres qu'on m'envoyait sur 3 fois. Qui s'emboîtait à peu près comme un puzzle et celle-ci était vraiment top. Et on en recevait des États-Unis, du Canada, du Maroc, de la Tunisie, de la France, de la Norvège aussi. De la Norvège avec les aurores boréales. Enfin, on a vraiment eu un élan de solidarité qui était juste énorme et ça prouve bien que l'humain il existe. Ça c'est le soutien qu'on a eu de tout le monde. Après le soutien qu'on a eu du personnel soignant, je crois que ils sont pas valorisés à leur juste valeur parce qu'ils ont fait un travail tellement super. En tout cas pour nous, on a été accompagnés mais d'une façon magnifique, géniale, humaine, par des professeurs, par des médecins, par des infirmières, par des aides-soignantes que je n'oublierai jamais, par les éducatrices. On a été vraiment accompagnés tous les jours, à tout moment. Et je profite de ce reportage pour vous dire que je les aime très fort et que c'est ma deuxième famille que je n'oublierai jamais. Hein, ouais. C'est notre famille. Je trouve, en tant que parent d'enfant malade qui a accompagné son enfant pendant des années, pendant son épreuve de la maladie, je trouve qu'on ne sensibilise pas assez au cancer pédiatrique. On en parle pour ne pas dire jamais. En tout cas, dans les médias, on n'en parle quasiment pas. Et je me disais, mais il y a quelque chose à faire. On devrait faire quelque chose, on devrait sensibiliser plus parce que c'est quand même 2500 enfants qui sont diagnostiqués chaque année d'un cancer pédiatrique. Et la première cause, c'est la leucémie. Et il serait temps qu'on parle de cancer de nos enfants. C'est très important. C'est pas normal qu'un enfant ait un cancer à 3 mois, à 6 ans ou à 15 ans. C'est pas normal. Et c'est mon souhait le plus cher, c'est qu'on parle de plus en plus du cancer pédiatrique et surtout de Septembre en Or, qu'on sensibilise, qu'on récolte des dons, qu'on aide la recherche. Parce qu'il y a beaucoup à faire encore chez les enfants malades. Beaucoup. Donc il est grand temps qu'on parle du cancer de nos enfants. Et il est grand temps qu'on aide la recherche et qu'on trouve des remèdes pour le cancer pédiatrique.